Sécheresse. Comment préparer votre potager au régime sec? Face à la sécheresse qui concerne la France depuis août 2021, les jardiniers sont obligés de revoir leur méthode de culture. Comme des restrictions d'arrosage sont à craindre l'été prochain, vous devez dès à présent anticiper le manque d'eau et faire des choix au moment de planter et de semer vos légumes. On vous explique comment préparer votre potager au régime sec en 5 points. 1. Ne voyez pas trop grand. Le printemps sera bientôt là et, pour de nombreux jardiniers, c'est le moment de choisir ce qu'ils vont planter et semer au potager. Même s'il est bien normal de vouloir diversifier ses récoltes, la sécheresse qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs mois en France doit vous inciter à être raisonnable sur l'ampleur de vos semis et de vos plantations. Le déficit de pluie est à ce jour d'environ 15% selon le ministère de la Transition écologique et la situation est plus grave que l'an dernier à la même époque. À moins que le printemps ne soit particulièrement pluvieux, des restrictions d'arrosage sont très probables l'été prochain. Le premier conseil pour préparer votre potager au régime sec consiste à adapter la taille de votre jardin vivrier au nombre de personnes qui composent votre foyer. Ne semez ou plantez pas trop de variétés différentes, au risque de devoir sacrifier une partie de vos plants en cas de canicule dans quelques mois. Pour le formuler autrement, ne vous dispersez pas à expérimenter de nouvelles cultures, mais concentrez vos efforts et vos arrosages sur les légumes dont vous avez vraiment envie ou besoin. 2. Privilégiez les légumes qui résistent à la sécheresse. Les jardiniers le savent bien, le manque d'eau est toujours problématique au potager, en particulier pendant les périodes de canicule et de restrictions d'arrosage. Néanmoins, certains légumes supportent mieux le manque d'eau que d'autres. Une autre manière de préparer votre potager au régime sec consiste à cultiver les légumes les plus résistants. Même si on les considère généralement comme des légumes méditerranéens, ou des légumes d'été, les tomates, poivrons, aubergines, courgettes et melons ont pour inconvénient de nécessiter un arrosage régulier. Ce sont des cultures qui supportent mal le manque d'eau. A l'inverse, les légumes racines comme la pomme de terre vitelotte, les carottes ou les panais résistent mieux à la sécheresse. Certains légumes feuilles présentent aussi une bonne résistance au manque d'eau comme le chou paumé, la mâche ou la laitue batavia. Parmi les légumes les moins gourmands en eau, il faut également citer les pois, les haricots et les fèves ainsi que les aliacées comme l'ail, l'oignon et l'échalote. 3. Pailler sans modération. Une fois que vos plants sont en place, si vous ne devez retenir qu'un seul geste pour l'entretien d'un potager sec, c'est sans conteste le paillage. Pailler le sol n'a que des avantages car cela permet de limiter l'évaporation, de réduire le stress hydrique des plantes et d'améliorer la structure du sol. Utile en toute saison, le paillage est encore plus essentiel en été, pour protéger la terre des rayons directs du soleil et retenir l'humidité au pied des plants. Le troisième conseil pour préparer votre potager au régime sec consiste donc à prévoir une bonne épaisseur de paillis, en privilégiant les matières végétales comme de la paille, des orties ou des déchets verts tels que les tombes de gazon. En pratique, vous devez répandre sur le sol un paillis de 8 à 10 cm d'épaisseur, de préférence juste après avoir arrosé et légèrement griffé la terre. Une fois que ce paillage est installé, arrosez directement avec le goulot de l'arrosoir, sans pommeau, afin que l'eau traverse plus facilement l'épaisseur de paillis. À noter, en plus du paillage, une autre astuce pour limiter l'évaporation au jardin consiste à faire de l'ombre sur vos plants, voir notre article ci-contre. 4. Récupérer un maximum d'eau de pluie. Si vous ne l'avez pas encore fait, le printemps est la période idéale pour vous équiper d'un récupérateur d'eau de pluie à raccorder à une gouttière. En prévision des probables restrictions d'eau à venir, vous devez récupérer sans faute toute l'eau que vous pouvez, dans des cuves les jours de pluie mais aussi dans votre cuisine lorsque vous rincez des légumes par exemple. Profitez des giboulées de printemps pour récupérer l'eau de pluie tombée sur votre toit. On trouve facilement dans les magasins de jardinage et de bricolage des cuves en polyéthylène munies d'un couvercle et d'un robinet. La récupération de l'eau est le quatrième conseil pour préparer votre potager au régime sec. C'est un réflexe écologique qui vous permettra aussi de faire des économies sur votre facture d'eau. À noter, il faut entre 150 et 500 litres d'eau par an pour arroser un potager de moins de 50 m², mais entre 500 et 1500 litres par an pour un jardin d'une superficie comprise entre 50 et 100 m². 5. Adoptez les bons gestes d'arrosage. Même si vous souhaitez préparer votre potager au régime sec, vous ne devez pas complètement arrêter les arrosages. Au printemps, la végétation qui commence à se réveiller a besoin d'eau. Vous devez donc arroser vos semis et plantations avec modération et efficacité. Pour que l'eau arrive jusqu'aux racines des végétaux, vous devez arroser copieusement et lentement au pied des plantes et non par aspersion.
Ce conseil est également valable lorsque l'eau est rationnée. En cas de restrictions estivales, puisque vous ne pouvez pas arroser chaque jour, il vaut mieux faire un arrosage copieux jusqu'aux racines tous les 2 à 3 jours. Une autre astuce pour optimiser l'arrosage consiste à entourer chaque plante d'une petite cuvette qui évitera à l'eau de ruisseler lors des arrosages et lors des averses. Pour finir, notez que, lors des périodes de canicule, il est conseillé d'arroser le soir juste avant la tombée de la nuit. Ainsi, l'eau que vous donnez aux plantes ne s'évapore pas trop vite et vos plantations peuvent en profiter pleinement toute la nuit. En revanche, si les journées sont chaudes mais que les nuits sont fraîches, il vaut mieux arroser au petit matin pour éviter le développement de maladies fongiques comme le mildiou et l'invasion du jardin par les limaces.